Allô, Marie-Ève Boudreau de jematerne.com et aussi co-auteur du livre L'éducation à domicile qui est maintenant en format audio sur tous les Amazones, donc numérique, papier et maintenant audio narré par la talentueuse Mélanie Breton. Alors, aujourd'hui, ce que je voulais faire, vu qu'au Québec, et là, c'est peut-être une vidéo qui va s'appliquer pour vous aussi si vous faites l'éducation à domicile ailleurs dans le monde, peut-être que ça va vous donner des trucs, mais au Québec, bon, il y a plus de règlements maintenant. Donc, je voulais vous partager un peu comment je procède pour faire des apprentissages qui quand même respectent les intérêts de mes enfants, qui comprennent beaucoup d'apprentissage autonome. Donc, mon but, c'est vraiment de faire le plus d'apprentissage autonome possible, tout en respectant le règlement. Alors, c'est un gros défi, c'est une question qu'on voit souvent passer sur les forums. Alors, je voulais vous expliquer comment je procède, en fait. Alors, l'étape numéro 1, c'est vraiment pour moi de garder mon idéal en tête. Alors, est-ce que vous y croyez aux apprentissages autonomes ou quelle que soit votre pédagogie? Si oui, si vous avez eu plusieurs preuves que ça fonctionne pour vous, alors gardez toujours cet idéal-là en tête et partez de là. Alors, c'est ça qui me donne la motivation à chaque matin de faire ce que je vais faire et puis de continuer à implémenter ce qu'on fait. Alors, pour nous, les apprentissages autonomes, c'est vraiment génial. Mes enfants ont appris à parler en anglais. En fait, ils sont encore meilleurs que nous maintenant, ils sont bilingues, sont fluents, ils aiment beaucoup parler en anglais. On a vu l'apprentissage de la lecture, des mathématiques se développer par eux-mêmes. Donc, c'est vraiment génial, j'y crois beaucoup et puis j'étudie là-dedans aussi. Donc, pour ma maîtrise, je me penche beaucoup là-dessus aussi. Donc, c'est vers là que je m'en vais et puis j'y crois. Donc, c'est ça. Première étape, c'est de croire à ce que vous faites. Ensuite, ce que je fais, c'est que la tâche de documentation, elle me revient en fait. Comme parent, je prends la responsabilité de pouvoir offrir ça à mes enfants et puis de faire toutes les démarches possibles pour que eux puissent vivre leur apprentissage de manière qui leur convient mieux, pour qu'ils s'épanouissent le mieux possible. Et puis, donc la documentation me revient. Et ce que je fais pour vraiment représenter, respecter la loi, c'est de partir, bon, des compétences, mais aussi plus particulièrement personnellement, j'utilise la progression des apprentissages. Donc, je me fais imprimer la progression des apprentissages pour l'année en cours, pour le cycle en cours pour mes enfants. Et puis là, je pars de là, je coche chacun des objectifs qu'on a à faire. Si jamais c'est pas fait, ça se fait pas comme naturellement dans leurs activités, je vais aller chercher des ressources qu'ils veulent faire, comme par exemple écouter des vidéos, en discuter, l'amener dans une conversation. Donc, c'est ça que je fais. Et pour les objectifs qu'ils voient déjà, ben, je vais les détailler. Je vais essayer de prendre en photo des preuves. Je vais, donc, tout ce qu'ils font, par exemple, dans leurs projets sur des applications et c'est vraiment de penser en langage scolaire, en fait. Parce que quand on voit notre personne ressource, souvent, ils comprennent pas vraiment les apprentissages autonomes ou c'est pas quelque chose qu'ils ont connu dans leur parcours scolaire eux-mêmes. Même nous aussi, c'était comme un apprentissage qu'on a dû faire souvent comme parents éducateurs. Alors, je le présente vraiment en langage scolaire. Je parle leur langage quand je m'en vais discuter pour la rencontre qu'on doit faire à chaque année, pour les documents. Je parle de ça. Et c'est vraiment plus facile, c'est vraiment apprécié aussi de notre personne ressource, elle comprend bien et puis ça permet de nous rejoindre dans le milieu en fait et puis d'avoir ce qu'on doit faire. Donc c'est sûr que il y a des zones grises, c'est pourquoi je recommande aussi de s'affilier avec une asso. Puis eux peuvent aider à résoudre comme ces lignes grises-là. Mais j'essaie vraiment de coopérer avec ma personne ressource et puis en même temps de respecter les intérêts de mes enfants et si ça se fracasse, s'il y a un face-à-face par rapport à ça, ben, je vais voir avec mon asso qu'est-ce qu'on pourrait faire. On essaie de trouver des pistes de solutions, mais jusqu'à maintenant, ça va bien. Donc, c'est ça, j'apporte mes documents, mes preuves, et puis j'en donne comme ils en veulent, mais c'est sûr que je ne veux pas me donner plus de travail non plus. Mais habituellement, la personne ressource va voir que, tu sais, vous voulez, il y a une coopération, vous voulez couvrir le programme, et ça va bien se faire, règle générale. Donc, c'était mes trucs. Est-ce que je pense à d'autres choses? Donc vraiment, c'est ça, de vraiment prendre des photos. On m'a dit, ma personne ressource m'a dit qu'il veut vraiment avoir des preuves de l'apprenant. Alors, je sais pas
j'avais en tête de noter puis que ça allait fonctionner. Selon mon asso, c'est ce que ça allait fonctionner, sauf qu'ils veulent vraiment des preuves de l'apprenant. Alors, on va vraiment prendre plus de photos. On essaie de faire des activités qui vont couvrir ça, comme des sciences, comme peut-être des mathématiques. On construit notre sous-sol. Alors, mettons, calculer la dimension du plancher. Alors, on va le faire sur papier juste pour voir comment, pour garder des traces, en fait. Donc, c'est tous des apprentissages qu'on voit dans le quotidien généralement. Sinon, on peut, avec nos sorties, avec nos activités, aller trouver ce qu'on doit connaître selon le programme. Et puis, c'est vraiment une belle manière de conserver la liberté d'apprentissage tout en respectant le programme scolaire que la loi veut. C'est sûr que je suis pas vraiment pour suivre le parcours scolaire. Selon moi, selon la Déclaration des droits de l'homme, c'est les parents qui doivent choisir l'éducation des enfants. Donc, je trouve que oui, tout à fait, il y a de la sensibilisation à faire. La loi, selon moi, devrait être changée pour avoir plus de liberté là-dedans, parce que c'est vraiment un milieu riche qu'on offre à nos enfants. Pour les parents, habituellement, les parents éducateurs sont super impliqués dans la vie de leurs enfants. Il n'y a pas de négligence là, mais c'est sûr que on parle d'un niveau gouvernemental, on parle d'éducation scolaire. Alors, il y a encore du travail à faire à ce niveau-là. Mais bref, si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur ce que c'est les apprentissages autonomes ou les autres pédagogies, on parle de Montessori, on parle de plusieurs sortes de pédagogie aussi que vous pouvez faire pour votre argent, pour votre enfant, qui n'est pas nécessairement la pédagogie comme école à la maison. On suit la progression point par point, on fait les cahiers conformes. Donc, je vous encourage à lire ce livre-là qu'on retrouve chez toutes les Amazones. Et puis, vous pouvez aussi me suivre. J'en parle dans mon infolettre sur jematerne.com. Il y a aussi 11 et plus outils gratuits comme un horaire qu'on peut se faire et plusieurs trucs pour le maternage de nos enfants. Donc, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas aussi, si vous voyez cette vidéo-là sur Instagram, Facebook, YouTube, de vous abonner, de laisser un j'aime, parler de vos trucs. Donc, merci beaucoup de tous vos trucs, de tout votre soutien. On se dit à bientôt. Bye!